Vous écoutez le film Prono, une émission de Scorecast. Salut à tous et bienvenue dans le film Prono, l'émission de Scorecast qui vous accompagne dans vos pronostics sportifs. Comme à chaque journée de Ligue 1 et de Ligue des Champions, je suis accompagné de Mathieu. Salut Mathieu. Salut Léo, salut à tous. Avant de lancer cet épisode, j'ai un petit quiz surprise pour toi. Depuis lundi, le Ballon d'Or est en Ligue 1. Cette saison, combien de joueurs de Ligue 1 ont marqué au moins autant de buts que Lionel Messi ? En Ligue 1 cette saison ? En Ligue 1 cette saison. Oh, beaucoup. Beaucoup, énormément. Je sais pas, 60, 70 ? 172. Oh là là. Ce qui prouve que la Ligue 1 est tellement exceptionnelle que le Ballon d'Or 2021 est un joueur banal de notre championnat. Ce championnat est complètement fou. Et place à la 16e journée ce soir avec 10 matchs d'un coup, 5 à 19h, 5 à 21h. Mathieu, on perd pas de temps et on va vous donner nos coups de chaud de cette 16e journée de Ligue 1. Mathieu, quelle est ta grosse cote, ton gros coup tenté aujourd'hui ? Mon gros coup tenté aujourd'hui, ce serait la victoire des Canaries de Nantes face à l'OM sur un score de 2-1. Nantes, 10e, vous allez me dire qu'il n'a plus gagné depuis 4 rencontres, mais invaincu sur ses 4 derniers matchs à la Beaujoire à domicile, dont 3 victoires pour un nul. On pourrait dire que c'est une équipe surprise par rapport aux prestations de l'an passé, mais quand on regarde l'effectif, franchement pas tant que ça, parce qu'il y a de la grosse qualité. Moses Simon, Ludovic Blas, Kolo Muani, c'est très très solide. Palois aussi, qui je trouve fait depuis un an est très très bon. Et Nantes, ça a marqué au moins 2 buts lors de 5 de leurs 7 derniers matchs à domicile, donc je vois pas mal de buts, enfin je vois au moins 2 buts pour Nantes et une victoire de 1. Eh ben, c'est assez rare pour être souligné, mais nous sommes d'accord sur notre coup de chaud de cette journée de Ligue 1. Moi, j'ai misé sur une victoire 1-0 du FC Nantes face à Marseille. C'est aussi ma grosse cote du jour. Comme tu l'as dit, l'effectif est talentueux. On a vu Nantes costaud contre Lille le week-end dernier, avec un Blas qui est de plus en plus fort, qui est assez impressionnant, Ouais. qui à la fois qui récupère beaucoup de ballons. C'est assez surprenant vu son positionnement sur le terrain. Et qui marque le but contre Lille. C'est lui qui gratte un ballon et qui va marquer tout seul dans la foulée. En face, Marseille est de plus en plus sur un fil, moins éclaboussant qu'en début de saison, qui redescend un peu d'un cran, qui marque moins. La dernière défaite de Nantes à domicile contre l'OM en Ligue 1, c'était en août 2017. Une seule défaite pour les Nantais sur les 7 dernières confrontations en Ligue 1 contre l'OM, peu importe le terrain. Donc la victoire nantaise me paraît être une tentative intéressante sur cette 16e journée de Ligue 1, nous sommes d'accord. Le plus gros coup de chaud... Ouais, excuse-moi. Pardon, juste pour ajouter, l'OM c'est 6 matchs sans défaite quand même en Ligue 1 dernièrement, mais seulement 3 victoires lors de leurs 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc il y a un vrai... Il y a une vraie baisse de rythme pour les Olympiens et l'enchaînement des matchs championnat, Coupe d'Europe, ça fait mal physiquement, surtout pour un coach très exigeant sur ce plan-là. Donc voilà, je pense que ça va pêcher ce soir les Marseillais. Ouais, on a vu l'OM ric-rac dimanche soir contre 3. Et tu mentionnais l'effectif nantais, un point qui me paraît important, en plus face à un adversaire comme Marseille qui a des qualités offensives quand même intéressantes, c'est qu'Alban Lafont est très costaud, Ouais, on l'a vu contre très Lille, chaud, très fort, il repousse le penalty de David. Et qui est aussi un élément clé du début de saison nantais. Voilà notre coup de chaud de cette journée. Sur la dernière journée, la plus grosse cote qui est passée, c'est la victoire évidemment de Metz à Nice. Vous étiez seulement 2% sur Scorecast à miser sur une victoire messine. Félicitations à vous. Mathieu, on fait désormais un point sur la compétition publique avec un nouveau leader, il me semble. Oui, un nouveau leader, ça fait 2 semaines là, c'est fou, le classement change tout le temps. Flo 29 qui prend la première place grâce à un joli score de 13 points le week-end dernier. Il compte 151 unités, Flo 29 à un seul point devant Malou 222 qui est deuxième et M Chakour qui complète le podium. Alors je tenais à féliciter quand même Malou 222 et M Chakour qui sont de très solides pensionnaires du podium en ce moment. Évidemment, tout reste possible, hein. Il y a 6 points d'écart entre le premier et le 11e. Donc vraiment, ne lâchez rien. On les embrasse, M Chakour et Malou. Félicitations à vous. Avant de basculer sur le top prono et de vous donner notre liste rapide de nos pronostics sur cette 16e journée de Ligue 1, on va revenir sur 2 matchs qui nous intéressent particulièrement. C'est d'abord le Paris Saint-Germain qui affronte l'OGC Nice, le PSG
qui est leader évidemment du championnat. Nice qui était son dauphin, qui est passé 3e après sa défaite de ce week-end. Mathieu, qu'est-ce que tu vois sur ce PSG Nice ? Nice a enfin perdu, comme contre Montpellier. Là, c'était contre Metz, j'y croyais pas la semaine dernière, mais enfin c'est arrivé, parce qu'ils méritaient quand même, les Niçois, de se prendre une petite claque pour les prestations qu'ils faisaient. Je vois une victoire quand même du PSG, 2-0, leader PSG évidemment avec 12 points d'avance, 7 victoires en 7 matchs à domicile. Neymar, on va me dire Neymar absent, mais ça peut peut-être justement offrir plus d'équilibre à l'équipe, on sait pas encore, et une plus belle solidité défensive. Parce que Paris, c'est quand même 9 buts pris sur les 6 derniers matchs et aucun clean sheet pendant ces matchs. J'ose croire que ce soir, la cage parisienne restera inviolée. Nice, en plus, c'est à la peine en attaque récemment avec un petit but sur les 3 dernières rencontres. Je pense que ça va pas s'arranger ce soir et voilà. Donc je vois une victoire de Paris 2-0. Moi aussi, je mise sur une victoire parisienne. Pour moi, ce sera 3-1. Le match de Nice face à Metz ce week-end était dramatique. On a vu une animation offensive très pauvre, à part dans les 10 dernières minutes, où ça a été le cas ces dernières semaines, mais ils ont souvent trouvé la solution à ce moment-là. Là, ils l'ont pas trouvé face à Metz. On a vu un Justin Kluivert en grande difficulté. C'est difficile son début de saison. Nice est en difficulté dans le jeu depuis un bon moment. Ça se concrétisait pas dans les résultats. Là, ça a été le cas ce week-end. Et je mise également donc sur une victoire parisienne. Nice paraît un gros cran en dessous, même si le Paris Saint-Germain est pas complètement rassurant. Le match contre Saint-Étienne est pas complètement abouti non plus. Ouais. Mais le PSG paraît un cran au-dessus quand même. À ce stade de la saison en tout cas. Et du coup, moi aussi, j'ai préparé un petit quiz pour toi. Pour ceux qui ont voulu tenter la victoire de l'OGC Nice aujourd'hui, est-ce que tu sais depuis combien de temps les Aiglons n'ont pas gagné au Parc des Princes ? Alors j'en ai aucune idée, je vais dire en 2014. Oh là là, non, c'était en 2009. Oh là Donc là. ça fait quand même bien 12-13 ans. Loïc Rémy avait marqué pour l'OGC Nice et sur le terrain, il y avait Peggy Louindoula, Claude Makelele, Mevlut Erding, Ludovic Julie, Grégory Coupé. Bref, une autre époque pour les Parisiens. La belle époque. On passe désormais à la deuxième affiche pour nous de cette 16e journée. C'est le Rennes-Lille à 21h toujours. Rennes, qui est donc le nouveau dauphin du PSG, qui accueille Lille, champion en titre, mais seulement 13e du championnat à ce stade de la saison. Mathieu, ton pronostic sur ce match ? Rennes-Lille, alors je vois mon petit match nul, je le tente à chaque journée, je suis obligé, mon petit 0-0 de la semaine. Rennes, c'est la deuxième meilleure équipe à domicile, avec 6 victoires, 1 nul et une défaite, face au LOSC, qui n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur cette saison. Ils sont 14e au classement des équipes à l'extérieur, les Lillois. Rennes, c'est aussi la meilleure défense avec l'OM et Nice, alors que Lille, c'est seulement la 14e meilleure attaque. 19 buts et un goal average négatif aussi pour le LOSC, c'est un peu dur. Rennes dans une série complètement folle, invaincu depuis 13 matchs avec 10 victoires et 3 nuls. Des entrants qui font la différence comme Doku la semaine dernière face à Lorient. Vous allez me dire, mais Mathieu, ça n'a aucun sens donc de pronostiquer un match nul entre Rennes et Lille. Mais j'ai envie de le tenter parce que je pense que les deux formations vont se neutraliser ce soir. C'est deux équipes qui ont beaucoup donné depuis le début de saison avec les Coupes d'Europe respectives. Il y a eu 2 buts maximum dans chacune des 4 dernières confrontations et Lille n'a perdu aucune d'entre elles. Et la petite stat sympa, 8 des 9 derniers matchs entre Rennes et Lille en Ligue 1 ont produit au moins une mi-temps sans but. Donc on va dire que cette fois, ce sera les 2 mi-temps. Eh ben, je te suis dans la première partie de ton raisonnement, mais je vais miser sur une victoire 2-0 des Rennais qui me paraît plus logique, tu l'as dit, Jérémy Doku est de retour, il est entré en jeu à Lorient le week-end dernier, il a marqué moins de 10 minutes plus tard. L'effectif rennais me paraît plus dense, Flavien Tay est par exemple absent ce soir, mais je suis pas trop inquiet pour le milieu de terrain rennais, il y a de la qualité technique avec Magère notamment. Laborde est en pleine bourre, même si c'est le cas de David en face évidemment. Les Rennais me paraissent avoir plus de solutions sur le banc, et sont évidemment bien plus réguliers ces derniers temps, ça y a pas trop débat. On a vu Lille intéressant en début de match contre Nantes puis qui s'est un peu effondré avec une baisse d'intensité de rythme qui était difficilement explicable. Il n'y a eu aucun changement drastique ou de coaching en tout cas particulier qui aurait pu expliquer ça. Il y a eu des passes pas précises. Voilà, on a retrouvé le Lille inconstant de ces dernières semaines avec des difficultés à se créer des occasions. Alors qu'ils étaient par exemple en supériorité numérique en fin de match, ils n'ont pas été tant dangereux que ça, ils ont raté un penalty. Ils paraissent
émoussé tu l'as dit, peut-être de ces semaines de Ligue des Champions, de ces matchs tous les 3 jours. Renato Sanchez est largement au-dessus du lot, moi je trouve, sur le début de saison. Ouais, vraiment. Mais à part ça, les autres remplaçants font peu de différence. Il est entré en jeu le week-end dernier, mais les remplaçants ont du mal à faire des différences, alors qu'à Rennes, il me semble y avoir un groupe d'une quinzaine de joueurs impliqués et capables d'entrer et de créer des différences. Ça a été difficile. En tout cas, ils n'ont pas trouvé la solution en début de match contre Lorient. Et puis, ça s'est débloqué en fin de rencontre. Donc, victoire rennaise 2-0 pour moi sur ce match. On passe au top prono où on va vous lister nos pronostics sur les 10 matchs de la journée. On commence avec les matchs de 19h. Angers 6e reçoit Monaco 9e. Mathieu, ton pronostic? L'ASM toujours en difficulté en Ligue 1, mais ils vont retrouver le sourire ce soir. 2-1 pour Monaco. Un partout pour moi sur cette rencontre. Brest 12e qui accueille Saint-Etienne 20e. Ton prono? Gros match, 4 victoires de suite pour Brest, mais ça va stopper face à une belle équipe des Verts quand même. 2 partout. Trop d'absents à Saint-Etienne pour moi. Brest qui est redoutable dans son nouveau 4-4-2. Victoire 2-0 des Brestois. Metz 19e qui accueille Montpellier 11e. La série de 4 matchs en défaite de Metz s'arrête ce soir. 2-0 pour le MHSC. Montpellier qui était bien avant de perdre contre Rennes puis Lyon. Donc victoire Montpellier-Rennes également 2-0. Pareil, on est d'accord sur cette rencontre. Strasbourg 8e qui accueille Bordeaux 16e. Ton prono? Les Girondins s'enfoncent encore. 3-1 pour le Racing. 2-0 pour Strasbourg, on est d'accord. 3 17e, Lorient 15e. Qui gagne pour toi? Je pense que c'est le match le plus difficile à pronostiquer. Deux équipes vraiment en méforme. Donc on va parier sur un match complètement fou. 3-2 pour les Stacks. Oh là là, pour moi c'est le plus dur à pronostiquer et le plus dur à regarder également. Un partout dans cette rencontre que je ne vous conseille pas de visionner ce soir. On passe au match de 21h, Clermont 18e qui accueille Lens 5e. Match plutôt intéressant. Quel est ton pronostic? 5 défaites de suite pour les Auvergnats en Ligue 1. Mais ce soir ils parviennent à accrocher le nul un partout. Ouh là là, deux équipes qui vont pas très très bien. Mais 3-0 pour moi pour Lens qui réagit enfin. Après une période un peu compliquée. Lyon 7e qui accueille Reims 14e. Quel est ton pronostic? L'OL capitalise sur son succès du week-end dernier et confirme 3-0 pour l'OL. Même sentence pour moi avec un écart un peu plus faible, 2-1 pour l'OL pour moi. Et on récapitule enfin nos deux derniers pronostics. PSG Nice, quel est ton prono? 2-0 en faveur des Parisiens. 3-1 pour moi pour Paris. Et enfin Rennes-Lille, ton pronostic? 0-0, un bon match nul. 2-0 pour moi pour Rennes. Voilà, vous avez tous nos pronostics. On se retrouve dès samedi prochain pour la 17e journée de Ligue 1. Il n'y aura pas de match vendredi soir. Mais samedi, il y aura des affiches très intéressantes. Lens, Paris Saint-Germain, Marseille-Brest notamment, qui va être assez sympathique à analyser. Mathieu, sur cette 16e journée de ce soir, quel match tu vas regarder à 19h et quel match tu vas regarder à 21h? Alors, mon travail va me permettre de regarder Brest-Saint-Etienne à 19h. Oh, donc c'est vraiment un plaisir. Et je vais regarder Lyon-Reims pour des raisons très très personnelles à 21h. Donc je vous conseille. Mais je conseillerais peut-être le Paris-Nice qui peut être intéressant si les Niçois réagissent. Mais sinon ça peut être très, très violent pour les Aiglons. Bien sûr. Et surtout, on vous le rappelle, ne regardez pas trop à Lorient. Ça peut être dangereux pour vous. Prenez vos précautions. S'il va y avoir 3-2. C'est vrai que toi, t'as misé sur 5 buts dans ce match fou. Magnifique, en tout cas cette journée de Ligue 1 est fabuleuse, le championnat est magnifique, c'est le championnat du millénaire, on le rappellera jamais assez. Mathieu, merci pour ton expertise, on se retrouve dès ce week-end pour la suite de la saison de Ligue 1. Salut à tous. Salut à tous, bonne soirée.